Ok Jules, déjà 9 albums à son actif, en moyenne presque 2 albums par an. C'est un des artistes les plus productifs de ce game. Pire encore, depuis que ce mec il est arrivé, je trouve qu'il a chamboulé ce game. Aujourd'hui, tu es obligé de sortir un album, une mixtape, au moins tous les 6 mois. Tous les jours, t'as des nouveaux mecs qui arrivent, donc il faut rester solide sur ses appuis et surtout très actif. Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Nouveau conseil de classe, je me suis mangé des menaces, pareil, du coup j'ai été obligé de le faire. Mais avant toute chose, j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu tellement de choses sur lui, à croire que toutes ces distinctions, elles tombent du ciel. Les gars, aujourd'hui à son actif, Jules, il a pas un album qui n'est pas disque d'or. Quand tu regardes la cover de son dernier projet, rien sans rien, ça force le respect. Donc ce gars-là, il a trouvé sa recette, il a trouvé son public, et que tu critiques ou pas, le mec est productif et surtout ça marche. En plus de tout ça, des fois il te fait des albums gratuits et tout, donc il est proche de son public, il reçoit beaucoup, il redonne. Bref, je vais être honnête avec vous, c'est pas forcément la musique que j'écoute. Et sur ce projet-là, j'ai comme la sensation que je suis revenu au bon moment. Vous allez voir que dans ce projet, il a proposé différentes palettes. Il a toujours gardé cette même recette qui fait son succès et que les gens ils kiffent, ça c'est sûr, mais il a apporté des nouveautés, il a tenté des nouvelles choses. Moi j'ai plutôt bien apprécié ce projet et d'ailleurs j'ai envie de vous en parler, mais on va d'abord regarder ce que vous en avez pensé avec les avis positifs. Juste un petit truc, désolé si la lumière elle est pas comme d'habitude, j'ai ma lampe droite qui m'a lâché, donc je tourne qu'avec la lampe gauche, mais normalement ça devrait le faire. Bref, on est reparti. 17 sur 20, première fois que j'écoute un album de Jules, est lourd de ouf. Des prods diversifiés, des bons feats, de la zumba, des sons kickés, validés fort. JCVD, ça tourne fort cet été. 18 sur 20, il a tenté des nouveaux thèmes, il y a aussi des changements au niveau des prods. Il sait comment ne pas rester dans la banalité, même si il est très attendu et a fait 2-3 sons qui ambiancent pour l'été. L'album est quasiment parfait, le mec est un ovni, ça ne bouge pas. C'est un petit peu ce que je vous disais, je trouve que sur certaines sonorités, il est parti dans des délires un petit peu quinri. Sur le feat avec Nino, franchement, j'aurais jamais attendu Jules sur un truc comme ça. Comment je vais vous dire les sons que j'ai kiffé sur le projet, la plupart c'est des sons où ça change un petit peu de sa base qui est, bon voilà, tu vois, le feat avec Nino, j'ai kiffé de ouf, mais c'est pas le feat que j'ai préféré. 19 sur 20, album très complet, des feats divers et variés, des sujets intéressants, notamment Faux Poteau, Papa Maman et j'en passe, des vertes et des pas mûres. Et que serait un Jules sans un son ambiançant tel que JCVD, Sous la Lune ou Bagarre? Peu concurrencé pour l'album de l'année. La fameuse question qui allait arriver, tu m'as spoil frérot. Pour la plupart des gens, c'est PNL, Nino et Nekfeu qui s'est rajouté. Mais pour l'instant, c'est ces trois-là. Est-ce que Jules, selon vous, peut concurrencer ces 3 productions qu'on a citées auparavant? Dites-moi tout ça. Et on finit avec un avis féminin les refs. 17 sur 20, un très bon album dans l'ensemble, une belle diversité des prods avec du calme, avec Sous la Lune ou Je fais mon tour, des hits avec JCVD et BDG, un J à l'ancienne avec Faux Pote. On peut féliciter la prise de risque sur Tell Me en feat avec Annie, une prod à l'américaine, une première pour le J. De beaux feats qui peuvent devenir des classiques, exemple le feat avec La Famax ou le feat avec Val. Jules se dévoile dans Papa et Maman, ce qui est assez rare dans ses sons. Pour conclure, Jules a très bien bossé sur son album et c'est dommage que la sortie ait été gâchée par les leaks. Attention les refs, là on a affaire à une connaisseuse pointilleuse et d'ailleurs je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Il a fait des choses qu'il savait très bien faire et je pense que vous le savez mieux que moi. BDG, comme Bagarre, comme JCVD, comme Sous la Lune, ça c'est clair. Qu'il a tenté avec Nino, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose dans lequel tu vas le voir souvent déjà et quand il le fait plutôt bien. Nino là, ça sème à la fin de l'année là, incroyable, ça va être n'importe quoi. Bref la mif, ça c'était l'ensemble des avis positifs comme je dirais à chaque fois. On va regarder du côté des gens qui ont été un petit peu plus sceptiques sur le projet. Tous les soirs Marcel sur mon bigot pour de vrai. Côté l'eau, on se retrouve. 12 sur 20, peu de sons que j'apprécie vraiment, JCVD, le feat avec Vald, Nino surtout. Après j'écoute pas habituellement. Là c'était par curiosité pour pouvoir juger la personne et sa musique, pas seulement écouter les haters. C'est du Jules classique, instru entraînante, ce qui plaît à ses fans, etc. Moi j'ai kiffé la démarche de ce mec là parce que justement il a pas voulu écouter les haters, il a voulu se faire son propre avis et lui je trouve qu'il l'a plutôt bien expliqué. Donc voilà, on accepte. 10 sur 20, je n'écoute pas du Jules d'habitude et sur cet album je comprends très bien pourquoi. Yeah. Toujours les mêmes instrus, type club, pas travaillé, le même rythme, il serait temps que Jules sorte de sa zone de confort pour continuer à entretenir sa légende, mais respect à son travail. Alors tu vois ça par contre, c'est bizarre. En réalité quand tu regardes ce projet là, il a tenté des nouvelles choses. Après je sais pas combien de fois t'as écouté le projet, pour moi ça s'écoute dans plusieurs situations. Tu vas l'écouter chez toi, tu vas l'écouter avec ta copine, tu vas l'écouter dans tes transports ou en voiture. Les sonorités vont toujours sonner différemment. Un Zo de Caris, tu vas l'écouter chez toi, tu vas être excité d'où, tu vas t'ambiancer. Tu vas l'écouter en soirée avec des potes en mode turn up, tu vas devenir un gorille. Et tu vas l'écouter à la salle, ça va te donner de la force, tu vois. Donc il y a plusieurs façons de consommer la musique. Et là je trouve que c'est
c'est pas vrai parce que justement sur cet album là, Jul a vraiment essayé d'apporter des nouvelles choses. 14 sur 20, il reste dans son registre, ça ambiance bien, mais les prods se répètent et les lyrics aussi, comme dans tous ses albums. Mention spéciale à Je suis loin qui va tourner tout l'été. 12 sur 20, toujours la même partie rythmique, le pattern de drum semble ne jamais changer d'un son à l'autre, ce qui donne l'impression d'écouter toujours la même chose. Néanmoins, l'humain responsable de cet album est tellement respectable qu'on ne peut lui mettre moins de 10. Ah, on a même des mecs qui s'y connaissent en pattern, drum, je sais pas quoi. Alors on est tous unanimes pour dire que oui, il a cette signature qui se répète, cette sonorité, les tu vois, c'est ce truc là qui te rentre dans ta tête. Ça me rappelle, tu sais quoi, quand je jouais à Pokémon quand j'étais petit, la musique quand t'allais au centre Pokémon. Le soir quand t'allais te coucher, t'étais là, tu devenais fou, tu vois. C'est pareil, cette sonorité, c'est sa marque de fabrique. Et surtout, il a sa recette de rythmique qui marche super bien et qui fait son originalité aussi, parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Sur ce projet là, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à écouter 24 tracks qui se ressemblent. Sur ce projet là, t'as énormément de sons qui changent. T'as des sons avec des sonorités qui font son succès, qu'il est obligé de te mettre parce que c'est ce que les fans de la première heure aiment. Et moi, je respecte le fait qu'il ne les néglige pas. T'as des prises de rythme, le son avec Nino, tu peux pas me dire que c'est du Jul. Quand t'écoutes le son avec Vald, Je suis loin, qui va être un hit, ça c'est sûr. Carrément, j'ai trouvé que Jul, c'est lui qui invite Vald, mais il est rentré dans le délire à Vald. Et il a été super intelligent parce que finalement, tu pourras pas vraiment lui reprocher ça parce que c'est lui qui ouvre le son. Tu vois, il ouvre, c'est lui le premier couplet. Donc ça, c'est super fort aussi. Franchement, moi, je trouve vraiment que ce projet, il y en a pour toutes les saveurs. Si t'es un ancien fan de Jul qui aime les tu vas kiffer. Si t'es un mec qui kiffe le Jul qui kick, tu vas kiffer aussi. Et si t'es un mec qui est plutôt sceptique, qui te dit que Jul, il fait tout le temps la même chose, et ben quand tu écoutes ce projet là, tu vas te dire ah bah non, finalement ça plaît ou ça plaît pas, mais il tente et rien que pour ça, il faut respecter. Je vais vous donner juste des chiffres. Il faut savoir qu'en midweek, vous savez très bien ce que c'est maintenant les midweek, Jul, il a vendu 20 000 exemplaires de son projet, ce qui est énorme. En 3 jours, s'il fait 20K, il y a potentiellement le disque d'or à la clé au bout d'une semaine. En tout cas, c'est un mec qui a un public incroyable, qui le suit partout, que ça soit en tournée, en vente d'albums, en streaming, en physique. Quand vous regardez la promo qu'il a fait, il faut respecter le mec. Il y a eu des Tungo dans les plus grandes villes de France. Quand vous les croisiez, il distribuait 5-6 albums par personne, normal comme ça, tu vois. Donc rien que pour ça, il faut rendre à Jul ce qui est à Jul. Donc les refs, c'était mon avis sur cet album-là. D'ailleurs, on peut voir dans cet album que Jul, c'est un grand fan de séries. La Casa des Papel, Le Professeur, Tokyo, tout ça. Mais pas que. The Wire, Power, il dit il est Tommy de Power. Bref, même le morceau Hey, j'ai grave kiffé. Vous savez pourquoi? De l'ego trip comme on aime. Le mec, il est insolent. Si tu le vends en showcase, c'est 50 000. Il fait des millions en allumant juste son Mac. Bref, non, franchement, les frères, Jul, il faut respecter. Voilà, c'était votre boy Joss. J'espère que vous avez kiffé cette nouvelle vidéo. C'était le conseil de classe de Jul. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. Bon courage pour la dernière épreuve du bac demain. C'était votre boy Joss. Prenez soin de vous. See you next time, guys. Peace out. Et j'ai le seum. Genre, j'étais pas bien là. J'ai qu'une lumière sur deux. Ça se voit que j'étais pas bien. Bref, laissez des pouces bleus, les frères. Comme ça, je peux m'acheter une autre lampe. Ciao.